Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mes deux lectures récentes, deux romans que j'ai adorés, donc j'avais bien hâte de venir vous en parler. Et ça donne que ces deux livres en question ont gagné des prix littéraires assez prestigieux, fait que je me suis dit que ça pourrait être la thématique de la vidéo d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de 10 romans qui ont gagné des prix littéraires et qui aussi ont gagné des prix dans mon cœur de lectrice. Et je trouve que le timing est bon parce que justement, ces temps-ci, toutes les premières sélections des prix, en tout cas les prix francophones, les gros prix francophones ces temps-ci sortent au moment où vous regardez la vidéo. Je pense que la première sélection du prix Goncourt est sortie, même peut-être celle du prix Renaudot. Et ça m'amène à vous poser la question, est-ce que vous, c'est important pour vous les prix littéraires? Est-ce que vous avez hâte de voir les premières sélections? Est-ce que vous choisissez vos lectures selon justement ces premières listes qui sortent ou à l'inverse, vous en avez absolument rien à faire des prix littéraires? Alors moi, de mon côté, ça m'intéresse toujours. J'ai toujours hâte de voir les premières listes sortir. Et j'en lis toujours quelques-uns et bon, des fois, c'est des lectures que je trouve profondément ennuyantes, mais parfois aussi, je fais de très belles découvertes. Donc, et c'est d'ailleurs plusieurs de ces belles découvertes dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, pour commencer, comme je vous disais, les deux lectures que j'ai faites très récemment. Alors, premièrement, La Porte de Magda Szabo. Alors, c'est un roman qui a gagné le prix Fémina étranger en 2003. Alors, dans ce roman, en fait, une femme au tout début du roman se confesse. Elle va avouer être responsable de la mort d'Emerence. Emerence, c'était sa domestique. En fait, elle va être sa domestique pendant 20 ans. Et Emerence, c'était une femme très forte, très farouche et qui tenait beaucoup à sa liberté. D'ailleurs, elle ne voulait absolument pas ouvrir sa porte, la porte de sa demeure, à personne. Fait que c'est sûr qu'il va flotter une espèce de mystère autour de cette femme, autour de ce qui se cache derrière sa porte. Alors, c'est un roman, je vous dirais, là, durant le premier tiers du livre, je pensais avoir un méga coup de cœur pour ce roman parce que, justement, je trouvais les mystères entourant le personnage d'Emerence extrêmement intriguants. J'étais fascinée par cette femme et son côté très farouche, justement, très femme forte, nous la rend très attachante. Et c'est une très bonne lecture, mais si ça n'a pas été un coup de cœur finalement, c'est que je vous dirais que c'est le genre de roman où tout repose justement autour du côté intriguant de ce personnage. Et à un moment donné, même si j'aimais toujours ce personnage, il reste que le côté intriguant a diminué finalement en cours de route. Donc, mon intérêt s'est légèrement essoufflé en cours de lecture, mais il reste quand même que je vous le recommande. C'est un très bon roman. Et je vous dirais juste de ne pas le lire. En fait, faudrait pas le lire en se disant « Ah, je veux avoir les révélations, à savoir tout connaître de cette femme et découvrir ce qui se cache derrière la porte. » Donc oui, vous allez avoir les réponses, vous allez tout savoir, mais ne le lisez pas en vous disant « Ah, wow, ça va être des révélations incroyables, des découvertes qui vont me surprendre. » Peut-être un peu, mais pas. Misez pas tout là-dessus. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire, mais vraiment, j'ai adoré ce roman. Ensuite, un roman que je viens presque juste de terminer et que j'ai trouvé absolument bouleversant. Laissez-moi juste en regarder quelque chose. Ok, c'est bon. N'essuie jamais de larmes sanglantes de Jonas Gardel, publié aux éditions Alto. Alors, dans ce roman, on est au début des années 1980. On va être plus particulièrement, en fait, les deux personnages centraux de cette histoire, c'est Benjamin et Rasmus. Les deux sont homosexuels, mais ne peuvent pas
ne peuvent pas être eux-mêmes, ne peuvent pas, en fait, ils ne peuvent pas, ils savent que ça ne sera pas accepté au sein de leur famille. Rasmus, il vit en campagne et Benjamin est dans une famille, en fait, ils sont témoins de Jéhovah, donc c'est comme inacceptable d'être homosexuel. Fait que les deux vivent très difficilement avec ça, donc c'est un peu pour ça que les deux vont fuir leur famille, ils vont s'en aller vivre à Stockholm et c'est là qu'ils vont faire la rencontre de Paul, qui est lui aussi un homme homosexuel. C'est grâce à lui s'ils vont se rencontrer lors d'une soirée de Noël. Ils vont d'ailleurs rencontrer d'autres hommes qui vont, en fait, ils vont former une belle gang de gars. Ils vont avoir beaucoup de plaisir ensemble, ils vont être proches, mais malheureusement, parce que ce roman, c'est aussi l'histoire du sida. Et le sida va justement faire des ravages dans cette gang de gars et on va nous raconter l'histoire de chacun d'eux. Et si c'est si bouleversant, c'est que l'histoire de ces hommes, c'est la cruelle réalité de plein d'hommes. En fait, tu lis ça, puis tu le sais que tu lis l'histoire de ce qu'ont vécu plusieurs hommes, justement, au début des années 1980. Des hommes qui déjà vivaient avec, malheureusement, la honte d'être homosexuel et qui, là, suite à ça, bang! Une deuxième honte arrive parce que le sida, au début, on l'appelait le cancer gay. Donc, c'est des hommes qui vont mourir dans des souffrances incroyables et surtout qui vont mourir bien souvent seuls dans la honte. Bref, je sais que je me répète, mais c'est un roman bouleversant que je vous recommande fortement. Je vous le dis, c'est un roman que la narration est quand même un petit peu particulière parce que, ben, premièrement, ce n'est pas du tout linéaire. Des fois, on fait des sauts dans le futur, des fois, des sauts dans le passé, des fois, on est au présent. Donc, vraiment, on se promène un peu partout. On se promène, justement, comme je vous disais, à travers la vie de plusieurs personnages. Et aussi, on a souvent des passages dans lesquels on est un peu avec un narrateur externe qui nous... en fait, ces passages-là se lisent davantage comme un documentaire. Donc, on nous dit des faits, des éléments d'information sur les sujets, évidemment, de ce roman. Donc, sur le sida, sur la communauté homosexuelle au début des années 1980 en Suède. Donc c'est des passages très intéressants. Moi, personnellement, j'ai pas trouvé qu'il y en avait trop, donc je trouvais ça, ben, comme je vous dis, intéressant, mais je vous le dis quand même parce que je pense que peut-être que pour certains, ça pourrait un peu couper dans la lecture parce que ces passages-là ne se lisent pas, on n'a pas l'impression de lire un roman. Mais bref, moi, j'ai adoré ce livre. Je vous le recommande fois 1000. Ensuite, donc, comme je vous disais, je vous parle de d'autres romans qui ont gagné des prix. Alors, La Porte, comme je vous disais, il a gagné le prix Femina en 2003. Je vous l'étudie, Ne suis jamais de larmes sanglantes. Celui-là a gagné le prix des libraires du Québec dans la catégorie roman étranger et cette fois-ci en 2018. Alors, je vous parle d'un autre roman qui a gagné le prix Femina étranger, tout comme La Porte, mais cette fois-ci en 2023, c'est La Sentence de Louise Erdrich. C'est un roman, c'était loin d'être un coup de cœur, même que c'était peut-être pas une excellente lecture, mais une très bonne lecture. Dans ce roman, on est avec le personnage de Touki, qui est une femme dans la quarantaine, qui est en libération conditionnelle. Elle avait eu une condamnation, si je ne me trompe pas, à plus de 60 ans de prison, mais elle a pu sortir avant justement en libération conditionnelle et elle va s'en aller travailler dans une librairie. Et elle adore son travail et dans cette librairie en question, il y a comme... La librairie est hantée par l'esprit d'une cliente. Et donc voilà, on va vivre un peu le quotidien de cette femme Touki et c'est une femme d'origine amérindienne et je vous dirais que le racisme est
et l'intolérance sont des thématiques centrales dans cette histoire que j'avais bien aimé. Et il y a les livres aussi qui prennent beaucoup de place dans ce roman parce que, comme je vous dis, Touki, elle va travailler dans une librairie, donc elle fait des recommandations à ses clients. Et là, quand tu lis ce roman, ben, tu as juste envie de lire tous les livres dont elle parle. Ensuite, cette fois-ci, un autre roman, tout comme N'essuie jamais de larmes sanguin, qui avait gagné le prix des libraires du Québec, aussi dans la catégorie hors Québec. Mais cette fois-ci, en 2003, Mystic River de Dennis Lehane. Ça, là, ça avait été un méga coup de cœur pour moi. C'est un roman noir. C'est un roman dans lequel on nous raconte l'histoire de 3 gars, Sean, Jimmy et Dave. En fait, au tout début du roman, on nous raconte qu'alors qu'ils étaient enfants, ils jouaient dans la rue. Et il y a un homme ou deux, il me semble que c'est 2 hommes qui vont se faire passer pour des policiers et ils vont embarquer Dave, l'un des 3 garçons. Et finalement, ce ne sont pas des policiers. Ils vont kidnapper Dave et Dave va réapparaître genre 4 jours plus tard. Et ça, c'est un drame qui est arrivé alors qu'ils étaient enfants. Suite à ça, ils vont un peu tous se séparer, nos 3 jeunes garçons. Et là, on va se retrouver, je pense, 25 ans plus tard, ouais. 25 ans plus tard. Et là, à nouveau, va surgir un drame qui va un peu les lier, les 3 ensemble à nouveau. C'est-à-dire que la jeune fille d'un des 3 gars, qui a seulement 19 ans, va être violé et assassiné. Et l'un des 3 gars, c'est Sean, si je me souviens bien. Lui, il est policier, donc c'est lui qui va être responsable d'enquêter sur la mort de cette jeune fille. Et on va entre autres avoir des soupçons envers Dave, ce jeune garçon qui avait été kidnappé, parce qu'on ne saura jamais ce qui est arrivé durant ces 4 jours où il a été kidnappé, mais on comprend que peut-être certaines séquelles psychologiques qui sont restées suite à ça. Ah, c'est un roman, là, j'avais été envoûtée d'un bout à l'autre. C'était un roman tellement immersif, tellement la richesse de l'écriture de cet auteur pour développer ses personnages. J'avais adoré ce livre. Ensuite, du côté du prix Goncourt, qui est pas mal le prix le plus prestigieux dans les prix francophones. Moi, j'avais adoré le lauréat de 2013, Au revoir là-haut. Alors, dans ce roman, on nous raconte l'après-guerre. Donc, on est après la Première Guerre mondiale avec 2 personnages qui étaient des soldats, qui s'en sont sortis, mais qui ne sont pas indemnes. Et les 2 vont monter une espèce de grosse escroquerie. Et donc, voilà, c'est un roman autant bouleversant que drôle. Je sais que ça fait bizarre à dire, mais je me souviens que le personnage, je me souviens bien, il s'appelait Albert. Ah, il me faisait rire, ce personnage, puis en même temps, c'était pas drôle ce qui lui arrivait, mais il avait le don de toujours se mettre les pieds dans les plats. Je me souviens que, il m'avait fait sourire, ce personnage-là. Je l'avais adoré. Et c'est aussi un roman qui est riche au niveau historique. Ah, j'avais adoré ce livre. Un autre prix Goncourt, cette fois-ci, le lauréat de 2018, Leur enfant après eux de Nicolas Mathieu. C'est un roman qui est très long. Je l'avais adoré, mais je me souviens que c'était lent et long quand même, là, je peux pas vous le cacher. Le genre de roman que je le trouvais parfait, j'avais aucun bémol, aucun défaut à lui reprocher, mais quand même, je me souviens qu'à la fin, là, je me disais « Ouais, j'ai quand même hâte que ça finisse. » C'est ce genre de roman. Mais je vous le recommande en fait si vous aimez les coming of age parce qu'on est vraiment là-dedans on nous raconte l'histoire justement de plusieurs personnages qui sont à la fin de l'adolescence. Donc on est vraiment dans ce côté roman d'apprentissage, donc ce moment où on fait toutes les découvertes de la vie adulte. C'est vraiment bien fait, vraiment bien écrit. Si vous aimez ce genre de roman, je vous le recommande. Maintenant, du côté des prix américains, le gagnant du prix Pulitzer de 1983, La couleur pourpre d'Alice Walker.
Je pourrais pas vous donner un avis détaillé sur ce roman parce que je l'ai lu il y a de ça plus de 20 ans, mais je me souviens que ça avait été une lecture, tu sais, là, qui secoue par en dedans, une lecture impactante que je vous recommande évidemment. Donc, c'est l'histoire de Célie. Célie, une jeune fille de 14 ans qui va être abusée par son beau-père, qui va tomber enceinte 2 fois de cet homme et qui ensuite de ça va marier un homme violent. Bref, une vie d'horreur. Mais heureusement, il y a un petit peu de lumière dans cette histoire parce qu'elle va rencontrer une femme qui va l'aider avec qui elle va avoir une belle relation, qui va un peu l'aider à refaire l'estime... Voyons, moi-tu le dire? Qui va l'aider dans son estime de soi, voilà. Je vais vous laisser découvrir de quelle manière, mais je me souviens que vraiment, là, c'était fort comme roman. Un autre roman qui a gagné le prix Pulitzer, cette fois-ci en 2007. Ça fait 1000 fois que je vous en parle sur ma chaîne. Désolée, mais que voulez-vous? La route de Cormac McCarthy, c'est tellement bon, je peux pas m'en empêcher de vous en parler encore une fois. Tu sais, il y a des romans comme ça que, si vous voulez, je vous dise, ils fit dans plein de mes thématiques, fait que je suis comme obligée de vous en reparler. Alors, ce roman, ben, c'est un roman post-apocalyptique. C'est la relation entre un père et son fils dans un contexte extrêmement anxiogène, dans un contexte de survie. Ah, c'est fort. C'est fort. C'est pas pour rien que je vous en parle encore. Ensuite, un roman, ben là, il fallait que je finisse ma vidéo par au moins un prix littéraire québécois. Ben, je vous ai parlé du prix des libraires du Québec, mais je vous avais parlé de 2 romans qui l'ont gagné dans la catégorie hors Québec. Là, cette fois-ci, je vous parle de romans québécois. La fiancée américaine d'Éric Dupont qui a gagné le prix des collégiens en 2013. Ça, là, c'est un roman, c'est une méchante grosse brique, puis je dois vous avouer que ça avait été long avant que je le termine, ce roman, et ça avait été pour moi une lecture un peu inégale, c'est-à-dire qu'il y a des passages où j'étais à fond dedans, des passages où je tripais, et d'autres passages où je m'ennuyais profondément, mais je sais qu'il y a plu à beaucoup de lecteurs, donc j'ai envie de vous en parler et de vous le... Ben, pourquoi pas de vous dire de le tenter, pourquoi pas? La seule affaire, c'est que c'est comme impossible de faire un résumé de ce roman parce qu'on passe à travers plusieurs époques et avec plusieurs personnages, donc c'est comme un peu plein d'histoires, mais tout est lié à la fin, ne vous inquiétez pas. Et justement, je pense que c'est ce qui fait que pour moi, c'était inégal, c'est-à-dire que parfois, on était avec des personnages qui me captivaient et d'autres fois avec des personnages qui me captivaient un peu moins. Mais voilà, il reste que j'ai quand même un bon souvenir de cette lecture. Et finalement, un autre roman qui a gagné le prix des collégiens, cette fois-ci en 2015, L'Orangeraie de Larry Tremblay. Alors ici, on nous raconte l'histoire de 2 frères jumeaux qui ont vraiment une relation là, soudée l'un et l'autre. Et ces 2 jumeaux sont dans un pays en guerre et vont devoir faire un sacrifice horrible. C'est ça là, c'est un roman là, que j'ai failli garrocher à l'autre bout de la pièce. je vous le cacherai pas. Mais j'avais quand même adoré ce petit roman. Donc voilà qui complète ma vidéo. J'ai bien hâte de vous lire en commentaire. J'ai bien hâte de savoir ce que ça fait pour vous, les prix littéraires, si ça vous intéresse ou pas, pantoute. Donc, laissez-moi vos impressions en commentaire. Donc, merci d'avoir été là et on se retrouve, je pense déjà la semaine prochaine avec ma pile à lire de l'automne /book haul. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Bye bye!